Salut à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo avec Smart Service. Alors aujourd'hui c'est pas compliqué, j'ai retrouvé mon vieil iPhone 3G que nous avons ici et quand je l'ai allumé en fait j'ai fait waouh, en fait iOS ça a carrément évolué. Et quand j'ai constaté ça, eh bien je voulais aussi le partager avec vous pour vous faire constater à quel point iOS a évolué. J'ai décidé de le comparer avec mon iPhone XR, car c'est le seul iPhone récent que j'ai sous la main. C'est carrément pas comparable, hein. Ça va vous faire constater l'évolution qu'il y a eu. Voilà, je vais aborder les principaux aspects, hein. Évidemment, je vais pas pouvoir tout passer, mais vous allez voir que rien que ça, eh bien, ça fait du changement. Allez, c'est parti. Alors, simplement déjà, on voit la taille de l'écran qui est complètement différente et qui fait aussi la taille de l'appareil, parce qu'on a notre écran d'iPhone XR certes, alors qui est plus grand qu'un iPhone 10, hein, et j'ai que ça sous la main, mais l'iPhone 10 à côté de l'iPhone 3G reste quand même relativement grand. Là, nous avons donc un écran qui prend, eh bien, presque la totalité de la surface. Le ratio est pas du tout le même. Là on voit notre iPhone 3G qui a vraiment un petit écran avec des grosses bordures en haut et en bas, notamment pour y faire loger le bouton. Et en plus il n'y a pas de caméra frontale à l'avant. J'ai découvert ça tout à l'heure en le testant. Donc on voit que la connectique, eh ben, elle a aussi littéralement changé, hein. On passe du port Lightning aux 30 broches, pardon. Les vis ne sont pas les mêmes non plus, on passe du cruciforme au pentalobe, donc pour l'ouvrir c'était à l'époque plus simple, et encore faut-il avoir l'audace de le faire. Donc voilà, au dos forcément on a notre fameuse coque qu'on aimait bien pour la prise en main qui est en plastique, et qui avait un bon rendu malgré ses défauts quand elle fissurait sur le bas. Sur le mien encore j'ai eu de la chance, c'est pas le cas. Mais ça se voyait notamment sur la couleur blanche, parce qu'il était aussi en blanc. Et bien maintenant on retrouve à partir de l'iPhone 8 un dos en verre, c'était de l'aluminium sur le 7 et le 6 et le 5, 5S, et on retrouve maintenant le dos en verre pour des matériaux, un rendu plus premium. Maintenant on va aussi constater qu'il y avait, ce qu'on aime pas mal, la prise jack qui ne se retrouve plus à partir de l'iPhone 7. Alors je crois que je n'oublie rien, on va pouvoir passer au logiciel. Alors là, attention les yeux, on va pouvoir le déverrouiller et c'est marrant, enfin en ce qui me concerne je trouvais ça marrant, c'était notre vieux slide rétro déverrouillé, voilà, juste notre petit bouton, tac, voilà, alors que sur l'iPhone 4S à partir d'iOS 7 il y avait déjà une évolution, le slide prenait déjà toute la surface de l'écran, c'était déjà plus design, bien que pour l'époque ça restait quand même relativement unique, nouveau, hein, puisque c'est les autres ensuite qui ont fait pareil. Alors sur l'iPhone 10 R ou les 10, évidemment, on a maintenant le Face ID, hein, on reconnaît mon visage et je le déverrouille vers le bas, bien que là ils le reconnaissent pas. Et avec les boutons, eh ben, on a aussi le Touch ID. On retrouve aussi des petits raccourcis, hein, sur le bas, chose qu'il n'y avait pas. Puisque c'était vraiment un simple déverrouillage par sécurité, on pouvait y mettre un code comme toujours et on recevait nos notifications. Donc maintenant qu'on a accès au déverrouillage, on va pouvoir constater l'iOS à proprement parler. Alors moi, ce qui m'a sauté aux yeux dès le début, c'était ce fond noir. Eh bien oui, on ne pouvait pas mettre de fond d'écran sur l'iPhone 3G. On pouvait mettre un fond d'écran sur l'écran de déverrouillage. Hop, voilà, si je choisis, je prends n'importe quoi, hein, définir, aperçu du fond d'écran, il va pas se mettre sur le fond de l'iOS de notre menu, il va se mettre sur le fond de déverrouillage. Ça c'est une chose, je m'en souvenais même pas, mais je trouve ça dingue. C'était vraiment, en fait, faut partir du principe que c'était minimaliste. Voilà, c'était vraiment pour l'utiliser. Ensuite, fond d'écran que en déverrouillage. Ce qui m'a aussi fait bizarre dans l'utilisation, c'est que, on n'a pas de multitâche. Oui, on n'a pas de multitâche. Ça, c'était à partir de l'iPhone 3GS, le multitâche. Ça s'affichait vers le bas. Là, si j'appuie 2 fois, ça me met sur la dernière application ouverte, si je me trompe pas. Donc, voilà, c'était pas encore développé, sûrement en train d'être développé, mais ce n'était pas encore le cas. On voit aussi que les réglages sont limités, hein, il n'y a vraiment pas grand chose si on veut en faire le tour. Voilà, hein,
général, mail, ce qu'on retrouve évidemment sur les autres. Mais c'est tout, il n'y a pas grand chose. Là après, si je veux aller dans général, dans information, j'ai mes informations, stockage. Pour information, c'était 8 Go de stockage. C'était 8 et 16, je sais même pas s'il était en 32 ou en 16 d'ailleurs, je me rappelle plus à l'époque. Mais là, celui-ci, c'est le 8 Go. Tac. Si on veut avoir par exemple le pourcentage de la batterie, et ben ça n'était pas encore conçu, on peut pas l'avoir. Sur le 3GS, c'était dans utilisation, on pouvait activer le pourcentage de la batterie. Autre chose sur les messages, voilà, le clavier, il change, ça c'est certain. Et en plus de ça, il n'y a pas les emojis, il n'y a pas les smileys, chose qui est déjà préinstallée dans l'iOS actuel, mais je me souviens qu'on pouvait le rajouter dans le menu des claviers, dans les réglages. Eh bien, j'ai voulu le faire sur le 3G, mais c'était pas possible. Donc, rien que ça, c'est pour dire que ça restait encore minimaliste. Ce que j'ai aimé, c'était aussi la petite animation de l'ouverture de la caméra, le temps de chargement. Tac. Sympa. Je me souviens, ça m'avait marqué aussi à l'époque. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. J'ai bien aimé aussi le logo un peu rétro, toutes les icônes évidemment, hein, mais notamment celle de YouTube qui est complètement différente à celle d'aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est vraiment... j'avais pas ce souvenir là. Voilà, donc on a fait le tour de notre iPhone 3G. Donc évidemment, j'ai évoqué uniquement les aspects principaux. Hein. Si vous avez des questions pour le fun, que vous en avez un, que vous voulez le réutiliser, et que vous voulez l'utiliser pour une fonction que vous n'arrivez pas à faire fonctionner ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à revenir vers moi, à commenter la vidéo pour que je puisse y répondre et que nous puissions, que je puisse vous aider et qu'on puisse partager ces moments de l'époque de l'iPhone 3G.